passe par où? Ça passe par là. On n'a pas internet, internet est cassé. Je pense que c'est Ludovic qui a téléchargé trop de choses. Et du coup ça a cassé internet quoi. Ça commence bien. Là le moment où il redémarre et je me dis ça se trouve il va perdre tout ce que j'ai planifié. Pourquoi t'as reçu ça? Ah mais il faut qu'on commence, mais il est 10h là. Ah ouais, c'est ça. Un peu comme ça. On commence, ça commence bien. J'avais chopé toutes les étoiles pour le débloquer. Ça devrait... C'est bon, parfait. L'idée c'est de faire une super game jam et d'avoir... C'était ça. Ah, t'es pareil. Ça. Et d'avoir donc vous quatre et aux illustrations donc Camille. Les contraintes qu'on va vous imposer, c'est de faire un jeu de 110 cartes maximum, donc 110, 112 max, un jeu à deux pour joueurs initiés gamers. Okay. Et donc la contrainte c'est qu'il n'y ait que des cartes. Est-ce que dramatiquement vous faire des faux clashs ou comment on s'en... Alors on va pouvoir... Mais... Ou bien à partir de demain matin on s'en plus... C'est ça, c'est ça. Non mais Antoine, tu peux pas faire ça. Bon, putain, t'as combien de schmilles, bordel? Mais combien t'as de schmilles et tu fais cette merde? J'ai fait ça. Ouais, on fait ça. Okay. Je vais mettre dans le personnage. C'est bon, Ludovic, ne vous battez pas, arrêtez. Mais ta gueule. Ouais, le thème est libre. Ouais, le thème est libre, ouais. Est-ce qu'on peut mettre directement qu'il n'y aura pas de Japon, ni d'animaux, ni de nature? Oh, pas de dessin dans les constellations. Parce que les constellations à la con, c'est un peu il y a ça en ce moment, quoi. Je déclare la Game Jam Gros Games Kaedama Kamishoshi ouverte. Hey! Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui! C'est bon! Donc là, on est à la cafetière. Et les gens nous voient. Ouais. À Valence. On vous propose un super événement. C'est une game jam avec la team Kaedama et avec Camille Chaussy. Donc ils ont des contraintes et ils vont nous faire un jeu pendant 3 jours. Et Camille va l'illustrer pendant les 3 jours. Donc c'est un challenge. Donc on va vous montrer plein de choses, on va vous montrer du making-of, du background. On viendra discuter un peu avec vous et vous tenir au courant de l'évolution des choses au fur et à mesure. Et on espère que le jeu sera assez bon pour être édité ensuite. Il y a Ludo qui commence à demander des idées. Et c'est pas tricher, le chat, c'est le droit. Non, allez-y, le chat, pas de soucis. Faites. Donc voilà. Vous avez posé quoi alors? Vous avez posé les cartes sur la table? Ça serait cool qu'il y ait des combos quand même. Pour l'instant, non, mais oui. Il y a j'aime bien l'idée de jeu des fausses. Ouais, ça j'aime bien aussi. Quand t'as parlé des idées fausses, j'ai pensé un peu. Vous avez pris 110 cartes là? Ou vous avez pris parce que ça permettrait de voir un peu la taille de la pioche et de se dire à quel moment ça. Là, il y en a. Il y a 90. Il y a à peu près un deck non nivelé. Il y en a 70. Il y en a à peu près 60. Il y a un deck non nivelé. Hésite pas si t'as des envies de thème de ton côté. Ouais, carrément, parce que là, on a que des. Regarde, on est sur un décor, on va dire, enfin sur une scénographie. Là, on a parlé de pêcheurs autour d'un lac éventuellement, ou de plein de trucs comme ça, mais C'est validé par ça peut ultra sexy. Si on fait un jeu 110 cartes, un contre un, t'as envie quand même qu'il y ait une vraie... J'ai l'impression qu'il faut que la confrontation dans le thème, elle apparaisse bien, quoi. Mais si on peut s'affranchir un peu de la thématique guerrière tout le temps... Là, techniquement, soit effectivement l'histoire du lac, c'est-à-dire c'est un cercle et il se passe quelque chose dedans, ou l'histoire du campement, c'est à l'extérieur qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est pas des devantures de quelque chose, ou, tu sais, moi j'avais surenchéri sur est-ce que c'est pas des trucs de brocante? C'est la place d'une ville. Ouais, voilà. Et en fait, t'as des clients / des gens qui viennent, ou c'est peut-être des bars, ouais, c'est carrément une ville avec des bars, des cinémas, des trucs. Et en fonction de, bah lui, il aime bien s'il y a 2 bars dans ta ville, donc il vient là, mais tu peux peut-être lui reprendre un mec à un moment donné. Lui, il vient peut-être sur la carte et tout, et après, hop, on remet des nouvelles personnes, et tac, c'est tir à la corde de bonhomme. Bah, thématiquement, on a des cartes qui sont d'un côté un bâtiment qui attire des gens, ou des gens de l'autre côté. Ça peut être un truc western, et c'est West Town et East Town, et tac, pas de western, Veto western. Alors, on rajoute liste des vecteurs. T'as pas fait veto parc d'attraction et veto western? Le Japon. Le western. Ça, on peut mettre une photo et leur montrer. Les animaux. Les animaux. Ouais. Vous avez vu, c'est marrant parce que Les étoiles. le seul qui a pas de veto, c'est moi. En fait, je suis le moins chiant de l'équipe, quoi. C'est quoi ton veto? J'en ai pas, en fait. Sur veto aussi. Il y a un thème que tu détestes. Il y avait les écureuils, Il n'y mais a que des fautes dégueulasses en fait. C'est la nature. Moi j'aime bien les pirates, mais moi je vais un veto pirate. Moi, j'aime tout ce que vous dites, là. Viens, on fait un jeu sur le Japon western, quoi. Oui, voilà, le Japon western, ouais, d'accord. Ah, d'accord, donc c'est des vetos, mais Imagine, ils sont là avec leur chapeau et le katana. Là. moi je suis d'accord avec le mélange, fait que c'est. Ah, le mélange, les animaux dans les étoiles. les animaux. on a pas parlé des Moi, j'ai aucun thème, moi. Tu mets tout dans les vetos, quoi.
Ah, le thème, c'est les vétos. Oh, j'ai joué un chat. Oh, bah, je vais le sauver. Oh, castration. Je suis bien coiffée ou pas? Non. Tu penses... Quel bâtard. Attends, je me détache les cheveux. Donc là, les auteurs se sont mis en fait sur la création du jeu. C'est super intéressant parce que, en gros, en fait, ils se mettent vraiment autour de la table et là, il y a plein d'idées qui fusent et c'est super intéressant parce qu'ils ont une manière en fait d'aborder la création qui est en fait assez particulière à leur groupe, je pense. Du coup, c'est assez chouette. Ils commencent par rentrer dans la thématique et à se projeter en fait à travers la thématique dans une mécanique qui va ensuite se développer. Donc ça, c'est très cool. Je pense qu'il y aura des moments de doute et on revient en arrière et ça, ce sera plutôt ce soir, j'imagine. Mais c'est un pronostic. Ça peut être. Il y a une boutique de déguisement de dinosaures. J'allais dire un Boutique de pirates. Mais sans l'aspect animaux, mais une sorte de truc itinérant avec effectivement un voyant. Le côté un peu freak show, voyant, homme fort et tout, moi j'adore. Freak show, c'est rigolo. Hein. Donc tu sais, un petit truc de oui, c'est ça. des faux catcheurs ou des machins comme ça, tu C'est vois. marrant parce que moi je vois plus old school carrousel. Ouais. Mais oui, ou carrousel, oui, voilà. Tu peux avoir un chamboule-tout, des conneries comme ça. Et ben voilà, c'est fini. Je pense qu'on peut dire que c'est la première journée faite. Est-ce qu'on garde ce truc On peut partir là-dessus, de toute façon, on verra bien après si... non, mais est-ce qu'on garde ce truc Un peu freak show ou pas bah ça à la rigueur pourquoi pas, mais on pourra changer, mais c'est surtout la méca de pause, machin, contrainte droite-gauche et tout, ou est-ce qu'elle est nécessaire ou pas, tu vois. Après, en fait, graphiquement, les roulottes ou les trucs comme ça, on fait juste toujours un peu le même fond, donc tu vois une roulotte, et puis on change juste un petit peu des petits détails, même si c'était des boutiques ou des trucs comme ça, on a toujours un peu le même canevas. Ouais. Donc là, on est à la fin presque à la fin de la première matinée, et la bonne nouvelle surtout, c'est qu'on a une idée, on a un concept, on a quelque chose, et en fait, c'est pas si évident parce que c'est toujours facile de dire on va faire un jeu, mais généralement, l'idée de départ, elle pop un peu quand elle veut. Donc là, la contrainte la plus forte, outre les contraintes du jeu lui-même, c'est que il faut faire le jeu là maintenant et qu'on peut pas attendre les idées. Donc moi, dans l'absolu, je suis plutôt très lent quand je fais des jeux tout seul. Donc l'idée, elle peut me tourner dans la tête plusieurs années avant que je me mette à faire un proto. Donc là, ce qui est toujours un peu le plus délicat, en tout cas pour moi, c'est là, il faut qu'on ait une idée dans la matinée. Donc ça, c'est chaud. Et là, on a un truc assez chouette. On a un truc avec des contraintes spatiales, des contraintes, des idées de gameplay normalement pas trop vues. On a peut-être un thème, même si on n'est pas encore complètement sûr. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur le coup, quoi. Donc au niveau des contraintes, on est sur un jeu de cartes uniquement, donc maximum 110 cartes en format classique 63-88. Donc on n'a pas le droit de mettre autre chose que ces 110 cartes. Donc ça, c'est déjà quand même une contrainte assez forte au niveau du matériel. Et au niveau thème, pour l'instant, mais on n'est pas encore persuadé, on est sur une thématique freak show, un peu cirque, dark, voilà. On n'est pas encore certain de ça, mais ça, en tout cas, ça nous a donné quelques idées pour avancer. Donc si on change le thème en cours de route, on verra, ça peut arriver, mais pour l'instant, on est là-dessus. La première méca qu'on a bloquée assez vite, c'est intéressant parce que c'est pas un truc habituel, c'est le scoring, du moins les conditions de victoire. On est parti sur chaque joueur et joueuse à son propre paquet de cartes, et un des buts, c'est de le dépiler en entier. Ça, je pense que ça va rester, à mon avis. Et on est resté sur cette idée mécanique qui est arrivée assez tôt. À un moment, j'ai cru qu'on n'allait pas rester dessus, et pour l'instant, elle tient. Et je l'aime vraiment bien aussi, donc j'espère qu'elle tiendra jusqu'au bout. 2, on ne mélange pas les cartes qu'on a dans notre main, et ça nous indique la position dans laquelle on peut le jouer sur nos différents emplacements de cartes. Donc une carte qui est à l'extrême gauche de ma main, je peux la jouer que sur mon emplacement gauche. Une carte qui est au milieu, je peux la jouer au milieu. Une carte qui est à l'extrême droite, je peux la jouer que à la droite. En fait, on sait pas trop où on va, en vrai. Et j'ai pas d'idée préconçue, et je laisse vraiment libre cours au développement du jeu. De manière à pas se bloquer, en fait, parce que les idées préconçues ou les idées fortes, c'est le meilleur moyen de se bloquer en se disant je veux absolument que ce truc là ça rentre. Pour l'instant on va se laisser le plus de marge possible pour voir ce que ça va donner. C'est pas comme si on peignait un tableau avec déjà l'idée de l'image qu'on allait faire, c'est plus comme si on modelait quelque chose avec de la glaise, et petit à petit il y a des formes qui apparaissent et on se dit ah ça c'est intéressant, je vais le développer. On est plus sur une matière brute qu'on va modeler comme ça petit à petit, et moi je veux pas avoir trop d'idées préconçues parce que si je sais déjà à quoi la statue va ressembler, je vais me focuser là-dessus. Alors que ce qui est intéressant, c'est de voir ce bout de pâte à modeler là, et ça fait un nez, génial, je vais faire un visage. Enfin, voilà. Donc ça on va le voir au fur et à mesure des tests, et ça on le découvrira un peu plus demain matin, je pense. Pour le coup, on a l'habitude de bosser ensemble tous les quatre, ça c'est important parce qu'effectivement il y a plein de gens avec dont j'aime le travail, avec qui j'arriverai pas forcément à travailler. Nous on a déjà bossé ensemble et on sait qu'on est assez raccord sur les trucs qu'on aime dans un jeu et tout. Donc c'est pour ça que ça fonctionne, et que c'est pour ça qu'on arrive, je pense, à faire des choses et à être efficace dans la contrainte
contrainte de temps qu'on a là typiquement ici, quoi. 3 jours, c'est quand même très très court, hein. Moi je mets 2 ans à faire un jeu, hein. Est-ce qu'on partirait sur quoi alors? Sur une ville qu'on construit ou sur un cirque type burlesque, fric show? Le point où on en était, on a quitté le jeu là, j'ai l'impression qu'il y a presque plus que des personnages. Presque plus que des personnes. Que des personnes. Que des persos. Si on fait sur des... C'est que des personnages? Peut-être. D'accord. Ou des des voitures, j'en sais rien. Non, mais je m'en fous, moi je m'en fous aussi en fait. Il n'y aura plus cette dualité bâtiment-personnage, j'ai l'impression. D'accord. Et si on fait des biomes avec des champignons qui se mettent au milieu de... Ah, allez, chaud. Ah bah, juste comme on a le monopole. On met des ingrédients, on peut faire des ingrédients, cela dit, c'est une petite recette, là, bim bam boum boum, il faut vider son frigo. Ah non, s'il te plaît, non. Mais en fait, qu'est-ce qu'on vide là? Si thématiquement vous me captez là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on vide? Tu vois, est-ce qu'on vide un frigo? Non. Mais est-ce qu'on vide, je sais pas, une caserne de pompiers? Une caserne de pompiers. Non, mais je sais, non, mais je suis assez d'accord. C'est que j'ai pas l'idée, hein. Je suis assez d'accord que t'as pris le premier truc qui te passait par la tête, mais jamais j'aurais dit une caserne de pompiers. En fait, je voulais dire militaire, mais c'est vrai que la pompier. Regarde, c'est l'estomac de Fanou qui a bu trop de vin blanc. Et à chaque fois, on vomit un peu en PLS. Oh, gros vomi là. Un gros vomi. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on vide dans sa faire? Qu'est-ce qu'on vide dans la vie? Le thème, on attend de le mettre en place, hein. Vous pouvez commencer avec toi. C'est pas tellement d'avoir un thème précis, c'est d'avoir une vaguement idée de ce qu'on y fait. Parce qu'après, effectivement, que ce soit des cow-boys japonais ou des thermiques coréennes ou des thermiques coréennes, on s'en fout. Hein. Donc ce matin, il y a eu pas mal de tests. Les auteurs étaient en train de réfléchir à plein de mécas différentes. Ça partait sur plein d'univers, c'était trop cool. Et là, ça s'est plutôt fixé sur un thème... c'est Zeppelin. On a eu une première idée de scénographie en posant les cartes sur la table. Ça nous a commencé à nous donner quelques pistes qui n'étaient pas forcément satisfaisantes dans un premier temps. On a fini par dévier vers autre chose. Enfin, on a des petits bouts de mécanique qui sont commencés à popper. On a eu assez rapidement cette idée de 2 zeppelins qui s'affrontent dans le ciel avec une idée de délestage. On aurait un deck de cartes et qu'on va dépiler pour délester pour pouvoir s'envoler plus haut. Comme l'idée ça va être de délester le dirigeable et éventuellement de jeter l'équipage, ce qui est un peu débile et crétin, on est parti sur peut-être des gobelins un peu idiots, je sais pas trop. Donc voilà, on est un peu dans cet univers là. Ils avaient parlé de gobelins, mais en fait c'est hyper libre, donc là l'idée c'est de chercher un petit peu des silhouettes ou des choses qui pourraient voir, enfin on pourrait voir si ça fonctionne ou pas en fait, et si ça plaît. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire. c'est un peu l'aventure. Va falloir trouver peut-être aussi un style un peu efficace. J'ai très envie de tester. Je pense qu'on est un peu là pour ça aussi. L'objectif pour la fin de journée, ce qui serait chouette, c'est d'avoir plusieurs types de personnages. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est des gobelins? Est-ce que c'est des insectes? Est-ce que c'est encore d'autres personnages? Et de les décliner. Alors je sais pas si j'arriverai à faire tout ça aujourd'hui. Moi je suis plutôt lente. Et c'est un sacré exercice finalement de faire ça en peu de temps. Et souvent l'univers, je le digère. Quand je fais plein d'autres trucs dans la journée qui ont entre guillemets rien à voir, je pense beaucoup à ça. Et c'est là où et des fois, c'est avant de m'endormir, j'ai des images bien précises. Mais là, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc là, en fait, je sais pas. Mais c'est rigolo. Et du coup, je suis là à tâtonner comme ça en me disant, je sais pas ce que ça va être pour l'instant. Le fait d'être dans l'événement, je me dis que la plus grosse contrainte qu'on s'est mise, et c'est aussi une grosse plus-value, c'est d'avoir des illustratrices avec nous. C'est une contrainte énorme parce qu'en fait, ça m'oblige à coller aux fesses des auteurs pour voir ce qu'ils font, alors que normalement je suis pas dans cette intervention-là, je devrais pas être à côté d'eux, mais en fait j'essaie de suivre ce qu'ils font pour ensuite faire des retours aux illustratrices en disant bon alors ils partent là-dessus, vers quoi on pourrait partir pour qu'elles puissent faire, parce que sinon en fait si je prends trop de temps et que j'attends demain pour leur donner des informations, elles auront pas d'illustration à faire, elles auront rien. Donc là je fais quelque chose qui est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. D'habitude on fait un proto moche sans illustration ou voire des illustrations prises sur internet à l'arrache et on développe le jeu et on crée le jeu. Et quand on est dans la dernière phase de développement, on va voir un peu ce qui se passe avec les illustratrices, illustrateurs. Là, par contre, on le fait dès le début. Donc c'est vraiment une contrainte il faut que je suive ce qui se passe dans le dev pour que j'en fasse des retours. On est amené, nous, en tant qu'auteur de jeu, à triturer les mécaniques, à les essayer puis les jeter, à déchirer, à reprendre, à revenir sur un truc. Et en fait, ça, c'est pas nécessairement le travail que peuvent faire des illustrateurs ou des illustratrices. Généralement, eux, ils sont sur un produit quasiment fini en termes de mécanique et ils vont y accoler des illustrations. Donc, bien sûr, il va y avoir des retouches, etc. Mais l'univers existe déjà. Là, nous, on le construit en même temps qu'elle et eux pour Gros Game. Du coup, on est obligé de tous bien se parler, de prendre des moments où on se dit et donc c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on va marcher.
Et là, c'est marrant parce que c'est Gregame qui vient faire le lien entre nous et les illustratrices qui bossent au premier étage. Et donc, on a Florian qui vient qui dit « Alors, il vous faudrait une icône comme ci, comme ça. » Donc non, on travaille jamais comme ça d'habitude. Nous, nos icônes, on va nous les chercher. Et puis après, ils changent si l'éditeur, quand l'éditeur il rentre dans la partie. Donc, c'est quelque chose de très différent, mais encore une fois, de hyper stimulant. C'est vraiment très stimulant parce que on se dit bon bah on a ça, est-ce qu'on le change, est-ce qu'on le change pas? Ah, ça nous donne une nouvelle idée cette illustration, etc., etc. C'est très chouette, c'est une vraie belle expérience pour le coup. Si t'as une cargaison au centre, tu vas la scorer, peut-être t'as des cartes genre le gouvernail, quand tu l'as au centre, bah, tu fais un truc super bien. Et puis le moment où le gouvernail il est dépilé, tu fais putain le gouvernail. Oui, c'est ça. Heureusement, j'ai un robot, quand il est dépilé, il me fait récupérer un truc de la défausse. Tu vois, peut-être qu'il y a un gobelin qui te fait. Le gobelin qui te fait défausser tes lestes de ta main, bah il est trop cool parce que du coup t'accumules un peu les lestes de ta main et d'un coup, bam, il te fait tout défausser. On voit à peu près où on va aller. Donc on sait à peu près où on veut aller. En tout cas, on voit à peu près ce qu'on a besoin comme matériel, en l'occurrence des cartes. Et vu qu'on a commencé à les griffonner sur un carnet, on va commencer à réfléchir à quoi ça pourrait ressembler. Donc on aurait des cartes avec un certain nombre de symboles. Pour l'instant, j'ai mis ça au pif. Et des effets, et deux types d'effets en fait. Un effet quand la carte est jouée, et un effet quand la carte est défaussée. Donc certaines cartes auront les deux. J'aime bien réfléchir avec le matériel en fait. En manipulant le matériel et en l'ayant en main en fait. Donc commencer à faire des cartes, ça permet parce qu'on sait vaguement où on va, mais on ne sait pas exactement ce que font les cartes, etc. Et en les construisant, ça permet de commencer à y réfléchir. Typiquement, il y a plein de choses qui vont être posées un peu au hasard et qui finalement prendront du sens au fur et à mesure du truc, ou aussi bien qui disparaîtront parce que ça n'a aucun sens justement. Ludo, bah, effectivement, il fait le premier jet de proto, où c'est l'un des trucs les plus chiants qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que il va structurer l'ensemble des éléments dans un prototype, et du coup là il va se rendre compte des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas quand il crée le prototype déjà, donc en fait il va déjà beaucoup influencer sur le fonctionnement de certaines cartes. Je pense que d'ailleurs les auteurs, donc Théo, Corentin et Antoine, quand ils vont tester ce prototype, ils vont forcément avoir plein de choses à dire parce que c'est pas forcément ce qu'ils avaient en tête, mais là tout a été mixé va être mixé par Ludo dans sa subjectivité, dans sa création, et c'est ce qui est intéressant. C'est mon gâteau quoi. Oh, on s'est dit, il y a deux cas de figure quand on arrive. Soit il s'est rien passé, soit ils sont en train de découper des cartes. Bon, c'était mon cas de figure préféré. Vous avez plus qu'à remplir les cases vides. Ah, cool, facile. On a tout fait, voilà. En temps, il reste 10 minutes de game design et c'est fini. Bah tiens, Corentin, ce que tu peux faire, c'est tu découpes ça et tu les sleeves sur une couleur et il sort sur une autre couleur. Non, c'est moi aussi. Non, je prendrai rien à foutre comme il fait ça. C'est les catins. Ça, c'est un. C'est quoi ça? Ça, c'est effet tagage, effet. Effet quand ça tombe, effet lest, effet quand ça tombe du bateau, effet quand tu joues dans le match. Comme il était genre 10 et quelques, ça match. Ils étaient gentils. Non, pas, ça matcha. Les couleurs sont ivoire et nébula. Sinon, il y a quoi là-dedans? Non, mais ivoire et nébula, c'est pas bon. Alors, Camille est descendu de son antre. Vas-y, Camille, je vous la passe. Donc, Camille propose 3 silhouettes. Bah, là, c'est vraiment que les silhouettes, c'est pour essayer de dire est-ce qu'on veut des petits personnages trapus, un peu cornus, ou est-ce qu'on veut plutôt des petits personnages plutôt robots. Là, pour l'instant, c'est quand même bien. On a un peu de tout, quoi. Ouais. Le C a l'air de bien plaire, le C+. Alors, si c'est un jeu d'affrontement, change d'avis, c'est le C. Ok. Ah non, là, le A, j'avoue que le A, moi je suis assez chaud comme Baptiste, le A il me fait vraiment kiffer. Le fait qu'il y ait du Twitch, c'est assez fou parce que on a un rôle et il faut qu'on arrive à le remplir. Autant, tu sais que les gens en fait qui sont là, ils sont sur le live, en fait, ils sont vraiment trop contents de voir ça et en fait c'est un soutien énorme. D'avoir leur retour directement, de leur poser des questions, de s'intéresser à ce que tu fais, de te dire bon courage, allez, à dans 2 heures, moi aussi je vais bosser, dans 2 heures on se retrouve et on fait le point et tout ça. Je trouve que c'est très motivant, c'est super encourageant. D'habitude, je fais mon truc dans mon coin, je le mature pendant des heures avant d'oser le montrer, avant d'oser le sortir, etc. Et en fait, ben là, les gens, ils ont envie de ça, tu vois, ils ont envie de voir quelque chose. Et en fait, les réactions, elles sont toujours très positives. Les réactions, c'est toujours « Oh là là, mais oui, oh, mais ce serait trop bien si vous pouviez faire ça, etc. » Et en fait...
bah ça te porte, quoi. Ouais, Tu te dis que tu as envie de le faire souvent. Certaines richesses quand même, mais Je me suis arrêtée. Voilà, ça se trouve, avec des d'une chiffres, manière ou d'une autre. Mais... Tu vois, là, moi je fais ça, me fait... je peux pas jouer cette carte. En vrai, c'est. Mais le problème, c'est que j'ai envie de jouer n'importe où. Deuxième journée sur les 3 de cette Game Jam, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça avance bien. Là, on commence à tester, à dire ça va pas, parce que ça va jamais, hein, soyons clairs, et à voir la solution pour avancer. Donc c'est le truc qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas de blocage en fait. C'est le truc qui est le plus stressant quand tu dois faire un jeu sur un temps limité, c'est que si à un moment t'es bloqué et que t'as vraiment pas de solution, t'as pas trop le temps de dire la solution va venir tout seul, là il faut que ça s'enchaîne rapidement. La peur que j'avais avant de créer cet événement, c'était que finalement il n'y ait pas de prototype qui en sorte, parce que c'est tout à fait possible de bloquer sur une variété d'idées et de mécaniques, d'explorer plusieurs pistes et finalement d'arriver à rien retrouver qui nous permet d'avancer. Après sur le stress, il y a vraiment des gens qui sont super efficaces en période de stress, tu vois, genre 3 jours avant le livrable, et je pense que c'est pareil, il y a certains illustrateurs, j'en connais, qui vont s'y mettre 3 jours avant, parce que le stress, c'est leur carburant. Moi, je suis plutôt dans la famille où, bah non, il me faut beaucoup de temps, il faut que ça réfléchisse et tout. Du coup, dans tous les cas, c'est bien, parce que si c'est ton mode de fonctionnement, et bah, t'es dans ton élément, et si c'est pas ton mode de fonctionnement, bah, ça te fait sortir de ta zone de confort, et c'est un des intérêts, je pense, majeurs de ce genre d'événement, c'est que bah, tu fais pas comme d'hab, et peut-être que oui, effectivement, c'est un peu speed pour toi, mais c'est intéressant parce que tu apprends des choses, tu es obligé de travailler un peu différemment, et c'est toujours intéressant en termes d'apprentissage, quoi. J'ai fait pas mal de game jam avec quand j'enseignais en école de jeux vidéo, j'avais 3 jours et je leur faisais faire un jeu sur 3 jours, tu vois. Et du coup, c'est vachement différent de le faire aux étudiants et de les voir speeder que de le faire toi-même, donc ça, c'est intéressant aussi. De la contrainte naît beaucoup de créativité, je pense. Et même si t'es pas toujours fier de ce que tu sors ou quoi que ce soit, le fait de te mettre un challenge, et ben, c'est vrai que ça te pousse un peu dans tes retranchements sur certains aspects. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. T'as pas énormément de temps de tergiverser sur est-ce que c'est bien. En fait, les auteurs sont en bas, ils ont besoin d'avancer. Il y a un moment, il faut essayer de poser son cerveau, arrêter de trop se juger aussi, et de se dire bon, de toute façon, il faut y aller, donc t'y vas. Et puis c'est un super exercice, et même humainement, c'est trop bien parce qu'on a un peu les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Ça commence. Non, tu regardes pas, tu... Ah, c'est pas mal, enfin. Mais non, c'est ce que j'explique, c'est la recherche de caractère design. Tu fais c'est pour du proto, on est parfait là. En fait, c'est pas tellement que ma chaise elle est douée, c'est que Corentin s'assit comme une merde. Non, c'est vrai que je suis obligé de m'asseoir comme ça. En fait, ta chaise elle est optimisée pour la sieste, là, pas pour le travail. Non, mais c'est comme l'intégration d'image sur un portrait. C'est vrai que ça vous avez le droit de regarder, mais Corentin il regarde pas. On est d'accord, vous montrez pas à Corentin. C'est chouette, hein. Ouais, c'est super beau. PowerPoint, c'est le meilleur outil pour ton activité principale ludique qui est la sieste. Pas pour l'activité principale de Corentin, là, qui est le travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste tout ça? C'est Ludo. Il y a un légèrement moins de cartes. C'est sympa, mais là c'est vrai que c'est pas la technique la plus adaptée. On met les feuilles les unes par-dessus les autres. Je suis les règles. Mais j'en chie. Le format condensé comme ça sur 3 jours nous donne une urgence qui nécessite d'être sur le pont, pas 24 heures sur 24, mais de 10h à 18h, on est vraiment dessus. Et en plus, comme c'est filmé, on oublie assez rapidement la caméra et le Twitch, mais comme c'est filmé, des fois on a tendance à se reconcentrer et à pas divaguer. Là où si on n'avait pas ce cadre, peut-être qu'à un moment donné, on serait allé faire autre chose, on serait allé boire une bière, on aurait fait d'autres choses, on aurait papillonné. Là, ça nous permet de nous concentrer vraiment fort, donc c'est très fatigant, mais c'est hyper valorisant de se rendre compte qu'en 1 jour et demi, à nous 4, parce qu'il en manquerait un, peut-être que ça marcherait moins bien, de réussir à pondre un jeu qui
qui boite pas tant que ça et qui peut devenir un jeu commercialisable en fait dans peut-être demain, bien sûr avec les affinages qui iront bien. Pour moi, on est au-delà de ce que j'espérais en termes de mécanique et de création, donc ça c'est top. Après, on peut toujours se tromper parce qu'il y a toujours le fait de se dire ok, on progresse, puis on arrive en disant en fait le jeu il est bof. Enfin, ça peut changer quoi. Demain, se trouve, je vous dirais, écoutez, le jeu il était cool, mais il était pas fou. Donc on va voir si on peut le dev dans les mois qui viennent, et si on n'arrive pas à le dev, il partira à la poubelle, ou alors les auteurs, on le laissera à leurs auteurs, et puis ils pourront le présenter à d'autres éditeurs. Mais voilà, mais on n'ira pas plus loin. C'est une possibilité, hein. Ça peut toujours arriver sur les protos. On n'est jamais sûr à 100% de la réussite de la création. Ouais. Et lui là. Oh, ça va réparer. Attention, si tu en mets 3, il répare pas au bon endroit. Hein. Ouais, mais en fait, je me demande si les attaques, c'est pas genre de gauche à droite et on répare comme on veut aussi. Je sais pas si on a besoin de localiser. Oui, peut-être. Mais bon, je vois. Je le joue pour continuer, hein, mais ça sert à rien. Bah, tu le joues pour continuer à débloquer. Ouais, mais parce que ni son icône, ni ça sert à quelque chose. Ah oui, tu en peux plus. Oui, c'est bon, ça me validé. Je vais mettre lui là. C'est moins bien, mais c'est pas très bien joué. Mais toujours pas la même icono, hein. Je sais pas si t'as noté, mais. Non, vert, jaune, rouge. Et rien à battre. On sait très bien qu'au bout de 3 jours, on n'aura pas un jeu parfait, parce que si on savait faire un jeu parfait en 3 jours depuis le temps, on ferait tout le temps ça. Mais à partir du moment où on a un truc satisfaisant et avec du potentiel, on sait qu'après c'est du dev et on sait faire et ça prendra du temps de toute façon. Quoi. Quand tu es en phase de dev, ça veut dire que tu as posé les bases de ton game concept et donc tu as un truc qui fonctionne. Moi, le truc qui me stresse quand il y a du temps, c'est d'avoir le game concept. C'est-à-dire, on doit montrer quelque chose et si le truc il marche pas, il marche pas. Dès que tu as un truc qui marche, après on sait que la phase de développement, elle peut prendre du temps, ça dépend des projets et tout, ça dépend de trucs, mais tu sais que tu peux plus échouer en fait dans ton truc. Tu sais que tu vas aller au bout. Tant que tu n'as pas toutes tes mécaniques de jeu et que tu n'as pas ton expérience et que tu n'as pas un proto qui est jouable, t'es pas sûr d'y arriver. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, les auteurs qui me disent à quel moment on sait qu'on a un truc, et qui me parlent d'idées. Tant que t'as pas de prototype et que t'as pas des gens qui jouent à ton prototype, t'as pas de jeu. Hein. Dans ta tête, ça marche pas. Hein. Tu vends pas ce que t'as dans ta tête. Donc il y a vraiment le moment où t'as un prototype et je peux faire jouer des gens. C'est vraiment la grosse milestone. Après, le développement, ça peut prendre 2 mois et ça peut prendre 2 ans. Mais c'est juste de la sueur, quoi. T'as pas cet obstacle de... en fait, on n'arrive pas à faire un truc qui fonctionne. Avoir un jeu qui tourne avec des auteurs expérimentés, oui. Enfin, ils sont capables de faire tourner tout ce qu'ils veulent et de créer tout ce qu'ils veulent. Vous leur demandez un jeu de majorité, vous faites un jeu de majorité, je pense, dans la journée. Possiblement. Mais est-ce qu'il va être enthousiasmant, est-ce qu'on a envie d'y jouer quoi? Ça arrive je pense à tous les auteurs de faire un jeu, de se dire putain ça tourne bien hein, on se fait chier en y jouant. J'ai pas envie de jeter là, si le jeu il est cool là. Il y a plein de choses qui grattent encore. Ouais, le film de jeu est cool, tu fais toujours des choses. Des fois tu fais c'est bien, c'est intéressant, t'as une liberté mais des contraintes. D'offrir des exemplaires gratuits. Mais oui, maintenant. Ça y est, elles sont en train d'offrir des boîtes. Mais relevez-leur le micro. Dans une heure, elles ont coulé la boîte. Quoi. Et Femto, il perd pas le nord, il y a une illustration gratos. Alors, je vais vous laisser avec le chat, vous avez l'air de mieux vous entendre. Une petite session live avec Camille. Il a réussi à négocier ça. Oui. Ouais, qui a fait ça? Nayad est convaincant, ouais. Ah, il avait le droit lui? Oui. Mais on testera ce soir, dans tous les cas, on tiendra au courant dans le chat. Et puis, bien sûr, ce sera annoncé par notre ami Adrien sur les réseaux sociaux. Exactement. Est-ce que tu pourras engueuler Valériane pour le... Tu sais... Je fais toujours pareil, Valériane, c'est nul. Non, c'est pas ça. Ils sont dégueulasses, tes bonhommes. Dégueulasses. On reconnaît pas ce que c'est, des trucs comme ça, là. Tu peux... Je voulais que tu l'engueules sur le fait qu'elle est offert... Enfin, c'est qui a offert quoi, du coup? Ah bah on a tout offert, nous. Ouais, alors les filles, on les laisse 2 minutes sur le chat, elles ont tout promis. Dis oui, on fait des goodies, pas de soucis. Des affiches, on fait des affiches, des originaux. C'est fichu. Je se fais embobiner par le chat. Dingue. Puis on a vendu Gros Games. Combien? 1000 €. Qu'est-ce que c'est pour mon enfant, moi? Putain, 1000 balles, c'est léger, ouais. Après, voilà, où est-ce que t'étais aussi, Adrien, quand ils étaient en train de négocier sur le chat? J'étais en train de boire une canette. Ouais, d'accord, bah voilà. Finalement, tout ça, on est d'accord pour dire que c'est la faute à Adrien. En fait, c'est le 6e. Dalle de lentilles. Dalle de lentilles corail, Eric. J'espère que ça va être bon. C'est ma première fois. Comment c'était avec de jouage de cartes? Moi je l'ai vécu que en vous regardant donc c'est différent mais ça avait l'air assez chouette. Ouais ça va, il y a pas trop de choix quand même mais...
En fait, ça va parce que tu construis un peu tes trucs à des moments en disant ah bah attends, je défausse elle, donc ça m'ouvre la possibilité de jouer encore un truc derrière. Et le réorganiser est pas nul. Il a pas été tout le temps utile, mais 4 en temps normal, j'aurais envie de dire que c'est trop pour faire du game design parce que faut quand même, t'as toujours une direction, il faut se mettre d'accord, et se mettre d'accord à 4 c'est beaucoup plus compliqué que se mettre d'accord à 2, et bien sûr que tout seul quoi. Mais là-dessus, on a un groupe qui fonctionne bien parce que il y a rarement des conflits, que ce soit d'ego ou de vision de game design, quoi. On arrive facilement à se synchroniser naturellement dans une direction qui nous plaît à tous les 4. Donc là, c'est ce qui fait qu'on fonctionne pas mal dans ce style. Même sans préparation et sans se concerter, il y a toujours cette espèce de dynamique. Ça rebondit, quelqu'un propose une idée, on se chambre beaucoup, mais grosso modo, à chaque fois, on revient avec des pistes pour avancer. Et c'est le truc qui est plaisant, c'est ce qui est plaisant à bosser en groupe. Il peut bien marcher. Moi, ça me manque de pas voir directement ce qu'il faut. Là, quand t'es obligé de faire ça à chaque fois, ah oui, lui, ça c'est un vrai problème. Je suis d'accord. C'est un peu chiant. Donc j'ai l'impression que, en fait, il faut nos iconos réorganiser. En fait, il faut 4 mots clés, pas plus. Et surtout, il faut que les cartes elles soient sécurisées, réorganisées, piochées, jetées. Parce qu'en fait, il faudrait que les cartes elles soient décalées et qu'on ait toutes les infos ici. Ouais. Mais en fait, si on met toutes les infos ici, il faut mettre toutes les infos de l'autre côté et on va avoir une illustration de la taille de. Il est où l'éditeur là? Le format il a changé. Le format de carte a changé. C'est des grosses cartes. Non. Non, monsieur. Soit ça, soit on emmerde les gauchers. Pourquoi? En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on voudrait tout iconographier et que les effets soient sur le côté. Mais ça fait beaucoup de trucs à iconographier, mais c'est pas grave, on pourrait prendre de la place ici et faire un gros truc. Mais en fait, il faut le mettre aussi de l'autre côté et on n'a plus de place pour rien. Ça dépend, ça c'est Varian qui gérera. Faut qu'on en parle avec Valou. Non, mais dites en fait ce que vous allez faire sur votre proto. Et après, avec Varian, on gérera nous comment on fait sur la. Je vais essayer de dessiner une carte avec ce qu'on voudrait. Ouais. Comme ça, Van, elle vous fait le dessin, le tour du truc. Donc en fait, nous on part sur des petits bonhommes génériques, mais en différents en fonction du. 5 petits bonhommes différents. Et après, on fait 6 chefs vraiment grenouilles et 6 chefs 12 armés. Ouais, 12 chefs, ouais, c'est ça. Très bien. Ça manque de drama quand même. Parce que Ludo, c'est bon, tu vois. T'arrêtes de nous regarder avec ce ton condescendant là, à chaque fois que tu joues. Pardon, Pourquoi vous vous attaquez à elle à chaque fois? Tu Oui, veux c'est t'attaquer vrai. à moi? C'est vrai, ça. Allez, viens, je t'attends. Ce gars m'a cassé le nez. Céline, c'est pas bon depuis le début ce que t'as fait là. Oh là là là. Attends, tiens, vas-y, mets ça là-bas. Je suis Meg Ryan. Vas-y, Meg Ryan, vas-y, acteur studio. Céline, personne ne te le dire, mais c'est dégueulasse depuis le début là. Elle est bizarre, les pizzas, les gens ils en veulent. Personne veut des pizzas, elles sont dégueulasses. Regarde, des pizzas. C'est pas des pizzas, c'est des tartes. Ah oui, la moi cette tarte. Le niveau de méchanceté, c'est pas des pizzas, c'est des tartes. Ça fait beaucoup de mal au pic. Bon, allez, on bouffe là, parce qu'en fait, on est là pour manger. Et on remercie chaleureusement Céline pour tous les repas. Oh, mais là, t'as pas le droit de faire ça en fait. Ou alors que. Je sais pas, tu fais un truc. Ça te surprend toi aussi, hein? Ouais, mais c'est ça. Pas misé une cacahuète et là. C'est ça, c'est que genre tout le monde est sur. Ah bon, mais attends. C'est pas toi qui as fait ça, Valéria. Non, tu décalques là. Flo. Ça reste entre nous, tu dis pas, mais c'est pas moi. Ah, mais regarde, c'est pas des tracs. Tu peux faire, c'est de tomber quoi. Ah putain, Peut-être les gens sont débiles. Pas mal, et qu'après, on a des blagues. c'est vachement bien fait. On peut pas amener. Oh, on est d'une stupidité crasse. Et par contre, je peux dire moi. Je suis bon public, je rigole trop facilement et du coup ça donne la sensation aux gens qu'il faut continuer, tu vois. Je comprends. Je prends ta. D'accord, cette indication de frontière a été bien reçue, Valériane. Ah, garde la bouche ouverte. Ça a été sur Valériane avant. Pardon, j'ai peut-être dépassé tes frontières, Valériane, encore. T'as vu ce que je préfère? Faut qu'on échange, Adrien. Ok. Ah, superbe. Parle-nous, quelle était la démarche derrière cette création? Je vais te montrer comment on fait en fait quand on veut s'appliquer, quand on veut faire bien les choses, tu vois. D'accord. Et j'espère que ça t'inspirera pour la suite de ta Ouais, carrière. tout à fait, tout à fait. Et si tu avais quelques conseils à nous donner en termes de... Croyez en vos rêves, tout est possible. Si vous voulez devenir une carotte pomme de terre poulpe. Ouais, une pomme de terre poulpe. Je vais pas faire croire que c'est moi qui ai dessiné ça. D'accord. Évidemment Ouais. que c'est toi qui l'as dessiné, Ouais. Marianne. Ah non, bah pas tout quand même. On fait un petit point avant d'attaquer la dernière journée et je voulais savoir un petit peu comment vous situez les choses et où vous en êtes à votre avis. Messieurs les game designers. Bon, ça on fait un tout peu tout au pif, hein, de toute façon. Comme d'hab. Là, on est sur l'espèce de phase de doute où, moi j'aime bien, en même temps c'est stressant, de
Bah, on a suffisamment joué pour tout trouver un peu nul, et donc on remet tout en question. Voilà, on va triturer un peu toute la mécanique qu'on a, quoi. C'est-à-dire, on va casser les trucs qu'on avait pris pour acquis, on va les rechallenger, etc., etc. Heureusement, on est à ce stade où on a un jeu un peu moyen, donc on a appelé une spécialiste des jeux un peu moyens, qui aime beaucoup les jeux pas terribles. Comme ça, elle va nous challenger là-dessus, je pense. Elle n'est pas venue venir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est Céline, tu vas pas défoncer Céline Gratte, un chef. Ah bah non, il défonce pas Céline Gratte. Mais là, c'est parce que ça te va pas sécuriser de ta main. Mais parce que t'as pas de 3. Ah, si, j'ai envie de sécuriser de ma main. Sécuriser une de ta main. Mais je trouve ça un peu weak en fait. Waouh. Non, moi j'aurais sécurisé tout ce qui me reste dans la main. Mais non. Par rapport à attaquer un bout de truc là. Ouais, non, c'est pas. Tu donnes un bonus au mec et tout. Bon, je sécurise d'une de ma main. Non, en fait, c'est juste que c'est redondant avec le qui sécurisait déjà. C'est ça qui me chie pas. Je suis d'accord. Mais bon, imaginons, je sécurise de ma main. Et donc, faut trouver autre chose pour réparer. Sauf si on fait plus d'attaques. Non, mais il y a la problématique. J'ai gagné. On vient de finir une partie test avec Corentin, donc vraiment on se tire la bourre l'un l'autre sur l'objectif du jeu. Et il y a vraiment ce côté confrontation, bagarre en fait, qui dans ce jeu-là en tout cas est assez exacerbé. T'es nul Corentin, t'es nul. J'ai gagné. Après, il y a des jeux coopératifs où ce qu'on recherche, c'est la cohésion de groupe avec les autres joueurs et d'autres jeux compétitifs où on essaye de s'en tirer mieux que les autres. Mais le point commun, c'est que si on essaye de faire quelque chose avec les gens autour de la table. Au cinéma, on peut aller au cinéma ensemble, mais on vit quand même... On vit le truc ensemble, mais c'est quand même personnel, quoi. Ce qu'on voit, on le voit que nous, quoi. Là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est chouette dans le jeu de société. Ce qui fait que moi, ça me fait kiffer, c'est que tu mets des gens autour d'une table et que ça génère toujours des trucs a priori positifs, même s'il y a des gens qui peuvent s'engueuler, mais bon, souvent ça génère des trucs cool, on se chambre et c'est vraiment le gros point fort, quoi. On adore créer, on adore jouer, on adore faire ça. Et du coup, on a envie que toute personne qui n'est pas forcément joueur soit attirée par les jeux. Et en fait, si quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui n'a aucune idée du monde du jeu de société, qui teste un de nos jeux des années plus tard et qui se dit « c'était trop cool », bah, en fait, on a tout gagné. C'est un média qui permet tout de suite de se confronter à des personnes et à leur façon d'être beaucoup plus rapidement que si on était autour d'une table à discuter. J'ai l'impression que ça montre tout de suite des choses un petit peu cachées des gens, leur façon de s'approprier une défaite, de coopérer, etc., etc. Donc ça en dit pas mal, on dit souvent que ça en dit beaucoup en jouant avec quelqu'un, et je pense que c'est ça que je recherche plus qu'autre chose en fait. Je sais pas si on révèle un côté de notre personnalité, mais des fois on peut être taquin, ou on peut être, ça crée une sorte de complicité parfois avec certains joueurs ou joueuses, et c'est vraiment chouette. Mais ouais, je crois que c'est un truc social fort. Le jeu et la co-création, c'est une bonne école de gestion de son ego. Et moi, je suis quelqu'un qui a navigué entre avoir envie de s'affirmer, d'avoir un ego un peu fort, sans trop y arriver, et du coup, c'était un peu maladroit. Puis à l'inverse, maintenant, j'ai l'impression des fois que j'ai un ego un peu trop faible et que j'ai tendance à m'écraser un peu. Et là, dans la créativité, dans la création de jeu, quand tu bosses avec les bonnes personnes, et là, l'équipe, elle est super, en fait, ça t'apprend vachement à trouver ta place, à transmettre des choses et à essayer d'être là où tu dois être. J'ai mis longtemps à trouver un endroit où je me sentais à ma place, où je me sentais bien, et où je me disais, ok, c'est un truc que je kiffe et c'est un truc sur lequel je suis pas nul, ou du moins pas médiocre. Et il y a eu un truc où de gagner cette confiance-là et de se dire, ok, bah là, je kiffe, et en plus, je me débrouille. Ça a été une sensation qui était hyper forte et qui a été vraiment charnière dans ma vie. Bonjour à tous, bienvenue. Alors attendez, je remets le chat devant, que je vois un petit peu qui est là. Hop, bonjour à tous. Hey Cochon qui est là depuis le début, je te vois souvent dans le chat. Bonjour, il y a des nouveaux followers qui sont arrivés sur la chaîne. Salut Aquafaba, Miak Miak, Lucky Loutre aussi qui est là depuis le début. On a fait le point ce matin sur l'état actuel des choses, c'est-à-dire un proto assez moyen, donc on va essayer de rendre meilleur que ça. Ce qu'on a prévu aujourd'hui surtout, et ça a été promis hier par les illustratrices, c'est de vous montrer comment elles travaillent sur tablette, donc on a installé ça hier soir. J'espère que Nayad est dans le chat, parce qu'elles font exclusivement ça pour Nayad, parce que très impressionné. Et l'autre il se brosse les dents devant la caméra, quoi, dégueulasse. Bref. Et c'est là que le compteur de followers baisse à toute vitesse. Hop. Ah, regardez, on a une invitée surprise. Une squatteuse. On a une squatteuse qui est venue arriver. Comme on disait, c'est une amatrice de jeux très moyens, donc je pense qu'elle va apprécier notre prototype.
Si vous voyez régulièrement ses stories, elle dit j'adore ce jeu. Bouf. Du coup, on va pouvoir lui faire tester notre jeu. On a vraiment fait un truc. Ah mince, ouais. Désolée. Je suis une mamie. C'est ce qui fait ton chat. Une image, ça peut être un outil incroyable pour exprimer plein de choses sur notre vision du monde. Alors je le fais pas assez, moi, personnellement. J'attends d'être prête, je crois, parce que je trouve que c'est pas rien d'utiliser cet outil pour s'exprimer et parler de ce qu'on ressent. Mais je crois que j'ai peur de la réaction ou du jugement sur... je crois que c'est la peur qui m'empêche, en fait. Alors qu'en fait, il faudrait juste que j'arrive à le faire. C'est en train de mûrir, là. Il se passe quelque chose. Pour vous montrer un petit peu les croquis sur le carnet. Donc en fait, ce perso-là, on s'est dit qu'il pouvait être intéressant, sauf qu'en fait, il était un peu trop petit, donc on s'est dit que juste sa tête, ça allait être la tête d'un gros badass. J'ai fait un croquis par-dessus ça, avec des calques, pour petit à petit l'affiner et arriver là-dessus. Le fait de poser quelque chose sur le papier, eh ben, c'est un peu comme si je communiquais avec moi-même, quoi. J'arrive à sortir quelque chose et j'ai l'impression de communiquer sous une autre forme. Je pense que la création dans tout ça, dans tout ce qu'elle englobe, je pense que oui, c'est une forme de thérapie, c'est peut-être un grand mot, mais oui, quand même. J'ai des émotions que je peux pas retranscrire ni avec des mots, ni avec quoi que ce soit d'autre que le dessin. Moi, je peux ressentir une émotion quand je dessine, mais c'est pas dit que ça crée la même chez la personne qui va recevoir l'image. Et c'est très certainement pas la même émotion, enfin, mais ça va sûrement créer peut-être quelque chose chez elle. Et ça c'est le truc le plus incroyable, je crois, c'est quand ça peut créer quelque chose chez l'autre. Moi, j'aime bien écrire et raconter des trucs. Je suis pas sûr de le faire bien, d'avoir confiance en moi ou d'avoir assez de talent pour le faire. Et je trouve que le jeu, ça me permet de faire ça, de créer des univers, de raconter quelque chose dans une partie. J'ai fait un peu de musique, mais j'étais pas bon. J'aimerais bien savoir dessiner, mais j'ai pas envie d'apprendre. Je suis vraiment le cliché j'aimerais faire plein de choses et j'aimerais m'exprimer plus, mais j'ai pas les capacités pour le faire. Là où le jeu de société, ça m'a suffisamment plu pour que j'apprenne et puis pour que je perdure un peu. Donc ça me permet de m'exprimer tout court, en fait, ce qui est assez important créativement. J'ai l'impression que ça me permet du coup, par le biais de la création et ensuite du partage de mes jeux, de me rapprocher de gens, que ce soit pendant les dédicaces ou justement quand des gens m'envoient des messages en disant oh, on a joué à ça, c'est super bien, ou en prenant contact avec des journalistes qui veulent m'interviewer et tout. Du coup, j'ai l'impression que ça me permet de faire le pas que je ne ferais pas pour aller vers des gens hyper intéressants. Dans le jeu de société, il y a plein de gens très très intéressants que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait des jeux et si j'avais pas forcer l'interaction par ce biais-là. Quoi ? Ça se passe quoi ? Tu veux que je pose ça là ? Ça comme ça pour voir ton bras. Ah, moi je fais ça, moi je fais pose. Moi je fais la pose, moi. Ah, attends, bouge pas, je fais. Attrape-moi, je fais la clé à molette. Ça va comme ça, quoi. Ah ouais, attends. Je suis sûr que tu. Oh non, ça fait trop peur. On fait la molette comme ça. Je suis là. Allez, vas-y. Non, mais non, t'inquiète, tu portes. J'ai des gros trapèzes. J'ai le truc qui est bien mis dans ça. Et là, c'est le drame. J'accélère. Pourquoi non, vous êtes dans le champ de la caméra, tout va bien. Je me fais squatter par Florian. Voilà. Est-ce que la pause... Non, ça se passe bien. Il faut que tu décides maintenant, Camille. Et voilà. C'est comme ça les défenses. J'espère que vous avez pris plein de photos. Parce que je ne le refais pas. Au-delà de la manière dont je pense les jeux et je fais les jeux, ça a changé la manière dont je vis en fait au global, de bosser avec toutes ces personnes-là. Je passe du bon moment avec des gens que j'aime, avec des illustrateurs et illustratrices que j'aime aussi, donc j'en rencontre plein de gens. Ça me permet de mettre aussi en relation des gens avec leurs talents respectifs. On a créé autour de nous, Greux Games, une super équipe. Du coup, tous les jours, c'est un plaisir d'être avec eux. C'est trop bien de créer. Là, je vais au boulot, j'arrive, je joue. Enfin, bon, c'est plus difficile, c'est plus complexe que ça. On se moque souvent. Ah, tiens, les auteurs, ils font que jouer. Non, c'est pas que ça. Mais je peux pas dire que mon métier, il est chiant, en fait. Je me lève avec plaisir. Et ça m'arrive même parfois que les week-ends, je me dise ah, vivement lundi que je retourne bosser, quoi, en fait. On est un peu à un moment un peu charnière de... Là, ça va pas marcher parfaitement, mais il y a plein de nouvelles choses qu'on a introduites. S'il y a rien qui va, on est dans la merde, complètement.
pour finir dans le temps imparti. Mais moi, je pense que ça va marcher, il restera des petits trucs à faire. Faut pas oublier que dans la vraie vie, souvent, on fait un proto un peu comme ça, on peut le laisser reposer 1 mois, 6 mois en vrai. Ouais. Parce que là, on n'aura pas le loisir de faire. Moi, j'ai complètement confiance en mes camarades. et je suis sûr que ça va être un désastre. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on refait ça, ça va être bien, ça va être bien. Puis on joue, enfin, bon, il y a encore des trucs qui vont pas, mais là, on est encore dans cette phase de ça va être bien. Donc, évidemment, on serait pas en train de se lever des cartes en se disant « Ah non, c'est nul, on le fait quand même !» Non mais vraiment, c'est vrai pour le si cet essai est vraiment pas concluant, on va se poser des questions ce soir à 18 h de savoir ce qu'on fait du jeu, si on le dev ou si on s'arrête là, quoi. Pas non plus. Par contre, désactiver les chefs, c'est vraiment très facile. Vraiment très méchant. En fait, c'est surtout que c'est très dur de les activer et très facile de les désactiver. Bah, c'est l'inverse là-dessus. Le bleu se désactive et... C'est sur un effet de défaut ce que t'actives et c'est sur... c'est pas ce que j'avais dit quand tu disais. Moi j'en sais rien. Il n'écoute pas, Quentin il est dans son truc, il fait ses trucs. Il est tellement fier, il est persuadé d'avoir raison. C'est lui qui me donne ce qu'il fait et quand il défausse il me fait « Ça fait quoi ça ?» Et après quand je lui parle d'un effet que j'ai mis, je sais pas ce que j'avais dit. Plutôt tu vois avec Ludo c'est lui qui m'a dit ça. 4, 7, c'est fini, mec. Ouais, t'en as 4 dans la défaut, c'est 4, c'est fini. Putain, mais c'est pas le fait, c'est mon bluff, quoi. Le mec, il aurait pu. Là, normalement, à la fin, je piochais, je faisais. Tu concèdes? Il serrait la main et concédait et c'était gagné, quoi. Putain, qu'est-ce que tu veux jouer là-dedans, quoi? Avec l'expérience, tu commences à savoir si t'as fait du bon boulot ou pas. À force d'avoir fait des jeux, tu sais si t'as fait un truc solide ou pas, mais tu sais jamais si ça va cartonner ou pas. Une fois que t'as fait le jeu, il y a les partenaires, il y a comment il va être accueilli par le public, il y a les boutiques, il y a ton distributeur, il y a tes partenaires étrangers. Et après, il y a tellement de variables qu'il y a aussi beaucoup de chance, quoi. C'est aussi une part d'intérêt dans le processus créatif, quoi. C'est que tu as toujours cette incertitude. Et du coup, à chaque nouveau jeu, tu sais pas si ça va bien se passer. Donc ça, c'est vraiment... finalement, c'est vraiment moteur. C'est un doute qui est moteur, quoi, et qui fait que tu recommences. Et comme ça... on va le dire, ça cartonne quand même pas aussi souvent que ça plante, bah, le fait de aussi planter, tu as envie de te relancer pour voir si ce coup-ci ça va marcher. Ou inversement, quand tu as fait un truc qui fonctionne, des fois tu as l'impression que tu es dans le même mood sur un nouveau jeu et celui-là va pas fonctionner du tout, quoi. Donc c'est ce qui fait que tu recommences, quoi. Après, voilà, dans les jeux, en termes d'héritage culturel, on est encore un peu jeune pour ça, mais voilà, on commence à le voir. Il y a eu notamment, on a beaucoup parlé cette semaine de la mort de Klaus Teuber, et voilà, tout le monde s'est dit, premier truc, tout le monde a dit, en fait, c'est vraiment, Catan, c'est vraiment une œuvre majeure de notre média, donc il y a ce pas-là où nous, on n'en est pas encore, mais qui effectivement, tu te dis, en fait, ce qu'on fait, ça crée du sens au moment de la partie sur la table, ça va créer du sens pour des gens qui vont continuer d'en parler, qui vont le faire découvrir, mais au-delà, ça peut créer du sens à voilà, tout un groupe, on va dire, culturel, qui, des années après, va dire, oui, ce jeu-là, à telle époque, c'était incroyable, quoi. À travers le jeu de société, on peut laisser une trace qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, transmet un message, écrira un petit quelque chose dans l'histoire, quoi. C'est marrant parce que je l'ai conceptualisé il n'y a pas longtemps avec le décès de Serge Lager, où j'étais en festival pas très longtemps après l'annonce, et il y avait des gens qui jouaient à Nidavellir. J'ai été hyper touché par ce moment, parce qu'il y avait un truc super fort dans le laisser une trace et que ça tienne et que ça se partage. Et c'est un truc auquel j'avais pas réfléchi. Il y a vraiment ce côté de je fais des jeux parce que ça me fait plaisir. J'adore quand je vois des gens qui jouent un peu partout dans le monde. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand tu te dis, il y a des gens en Corée, et en même temps des gens au Brésil, et puis des gens en Pologne qui sont en train de jouer à mon jeu, c'est trop fort, quoi. Et maintenant, il y a cette notion d'héritage, de laisser une trace, je sais pas si c'est le bon mot, mais de se dire que tes jeux, ils sont plus forts que toi dans ce qu'ils racontent. Avant, ça m'a saisi, quoi. J'étais vraiment hyper touché de voir des gens en train de jouer à Nidavellir et de me dire, en fait, il y a une partie de Serge qui reste, quoi. Et c'était très très beau, et j'ai envie de réussir à faire ça, quoi, de faire des jeux qui marquent des gens et où, quoi qu'il se passe, j'aurais fait vivre ces moments-là à des personnes. J'ai jamais pensé à ça, en fait, plutôt. J'avais pensé à ça, à laisser un jeu qui marque. L'idée, c'est de faire les meilleurs jeux possibles et de faire jouer, de faire plaisir au plus de personnes possible, forcément. Et puis on voit, quoi, après. Je crois que je crois pas trop en qu'est-ce qu'on laisse, je crois. Hein. J'ai une peur profonde de la mort, donc et c'est paradoxal d'ailleurs, parce qu'en ayant une peur profonde, on pourrait se dire on a envie de laisser des choses. Du coup, comme j'ai très très peur de ça, j'ai pas envie de me dire faut que je laisse quelque chose, parce que si je me dis faut que je laisse quelque chose, ça implique que je vais mourir.
Donc en ne réfléchissant pas à ça, je me dis pas je fais ça parce que je vais devoir mourir bientôt, et que du coup c'est pour ça que je le fais. Donc vraiment ça, j'y réfléchis pas. Peut-être sûrement une très grosse erreur, mais encore une fois, ça répond. Enfin, ma réponse, si elle devait être claire, ce serait comme je l'ai dit là de mon vivant. J'ai envie que les gens ils s'amusent, peu importe qu'ils me connaissent, qu'ils fassent une relation même avec le fait qu'il y ait un auteur. C'est important, hein, ça, de mon vivant, c'est important, j'y travaille pour que les auteurs et les autrices soient reconnus. Mais même si eux, ils y pensent pas, si déjà ils se sont amusés autour de la table, qu'ils ont trouvé ce moment cool, même si le jeu est pas bien, mais que juste eux, ils se sont amusés, en fait, parce que ça m'est déjà arrivé de m'amuser sur des jeux qui sont pas bien, en fait, si les gens autour sont sympas. Si ça a servi de vecteur pour faire passer un bon moment, c'est cool, trop bien. Imagine ce qu'on discutait de avant-première d'un documentaire qui parle de jeux de société au festival des jeux de Cannes, mais dans un truc où il y a des documentaires qui parlent de choses faites par des réalisateurs incroyables internationaux dans les mêmes salles, quoi. Pour toi, c'est la fierté, pour nous, c'est trop bien. Et ça serait un truc qui a été jamais fait, hein. Franchement, Théo, active tes contacts. Bon, j'appelle tout de suite Internet. Allons, le festival des jeux de Cannes. Je suis super content parce que l'idée c'était que ce jeu, ça soit le fer de lance de notre nouvelle gamme de joueurs initiés gamers, enfin, plutôt initiés. Je pense que ça fait un super jeu pour lancer la gamme parce que il va être vraiment chouette. On signe. On signe, c'est trop bien. On signe. Allô, éditeur que je ne peux pas citer, 200 000 € d'avance. Malheureusement, on préfère Gros Games. Merci vraiment pour tout, parce que si c'est trop cool, mais ouais, mais arrêtez, vous pouvez y aller, hein. Non mais vraiment, ça me touche vraiment que vous ayez accepté de faire ça, et c'est trop chouette d'avoir passé 3 jours pour travailler sur un super jeu. C'est pour ça justement qu'on a créé ça aussi, c'est de faire passer des bons moments aux gens en fait. Il n'y a pas de message à part amusez-vous autour de la table, c'est le but. Voilà. J'essaye pas de faire passer un message politique, j'essaye pas de faire passer quoi que ce soit dans le jeu. Le seul message qu'il y a dans les jeux, c'est passer un bon moment avec vos amis. C'est le principal.